Raconte-nous une histoire, grand-père. Une histoire? Mais laquelle? Celle du lion qui parlait aux nuages? Ou celle de la rivière qui chantait à l'envers? Raconte-nous pourquoi tu racontes des histoires, grand-père. À quoi ça sert? Il y a bien longtemps, avant que les montagnes ne portent des chapeaux de brume, il existait un village semblable au nôtre. Mais là-bas, les gens avaient oublié de raconter des histoires. Les nuits étaient silencieuses, les cœurs légers comme des plumes vides. Un jour, un enfant demanda à son aïeul « Où sont passés les rêves ?» L'ancien, honteux, ne sut répondre, car sans histoire, les rêves s'étaient envolés. Mais les rêves, ça vient quand on dort, non? Les vrais rêves, ceux qui donnent des ailes aux pieds et du courage aux âmes, naissent des histoires. Écoutez, voyez ce feu. Sans bois, il meurt. Sans vent, il s'endort. Les histoires sont comme ce feu. Si on ne les nourrit pas, les ténèbres mangent la lumière. Autrefois, une femme nommée Aïda sauva son peuple non par l'épée, mais par les mots. Elle raconta tant d'histoires que les envahisseurs, émerveillés, déposèrent leurs armes pour l'écouter. Les mots étaient plus forts que la guerre. Alors, les histoires peuvent changer le monde? Pas seulement le monde. Quand tu partages une histoire, tu offres un morceau de ton âme. Tu lis les vivants aux ancêtres, les enfants aux étoiles. Regardez, sans histoire, qui saurait que votre arrière-grand-mère traversa le désert en suivant une cigogne? Que le premier baobab naquit d'une larme de la lune? Et si on arrête de raconter, tout ça disparaît? Disparaître? Non. Mais ce serait comme enterrer un trésor sous la terre. Les histoires doivent voyager, d'une bouche à l'oreille, d'un cœur à l'autre. C'est ainsi qu'elles deviennent immortelles. Nous sommes maintenant à la fin. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire? La moralité à tirer de cette histoire est: les histoires sont des semences. Celles que l'on plante dans le présent fleurissent dans le futur et leurs racines relient toutes les générations. Bravo! Exact. Mes très chers petits-enfants, rentrons maintenant à la maison.